Europe 1, Village Média. Philippe Vandel. En compagnie d'André Manoukian, musicien, animateur, juré emblématique de la Nouvelle Star, mais il fait plein d'autres choses, beaucoup de cordes à son arc et à son piano. Vous présentez ce soir sur France 3 La vie secrète des chansons, c'est à 23h. Téléops, écrit de vous, il y a du musicien, du journaliste, du psy et du philosophe chez André Manoukian. C'est quoi votre côté psy? Ou plutôt, je vais poser la question différemment, est-ce que les musiciens sont de grands malades? Ils sont de grands malades qui sont en train de se soigner d'une manière permanente. Parce que la meilleure thérapie, finalement, c'est la musique. Alors, le côté psy, je dirais qu'encore une fois, le piano appelle les confidences. Ils sont rassurés. Moi, j'exerce leur métier aussi. Donc, on se retrouve plutôt entre musiciens. Et entre musiciens, on se confie. Quand Julien Clerc s'assied et qui m'explique les accords de ma préférence, en me disant j'étais parti sur celui-ci, puis après sur celui-là, ça dit beaucoup. Il y a deux choses dans une chanson. Il y a la musique et il y a le texte. Mais il y a une troisième signification qui est la signification de la mélodie. Souvent, je parlais de Julien Clerc par exemple, qui est plutôt un mélodiste qui fait pas souvent ses textes. Eh bien, c'est la mélodie qui va inspirer un auteur. Et lui, il a cette manière de dire, voilà, je viens de faire une mélodie, allez-y, faites ce que vous voulez, surprenez-moi. Il a eu les plus grands auteurs autour de lui, de Dabadi en passant par Rodagil, etc. Et à chaque fois, l'écriture d'une chanson, c'est une aventure. Et bizarrement, aucun ne m'a dit, quand j'ai fait cette chanson, j'étais sûr que c'était un tube. Au contraire, leur plus grande vente, leur plus grand succès, pour eux, c'est les chansons improbables. Quand Renaud il me dit que la chanson préférée des Français, Mistral gagnant, elle aurait dû ne jamais sortir. Mais il voulait pas la mettre sur l'album. C'est sa femme de l'époque qui lui a dit voilà, si tu la mets pas, je divorce. Et Soul Makossa est une face B. Voilà, ils n'en voulaient pas. On va écouter. Je vais rappeler que le thème de ce soir, c'est l'amitié. Vous avez retrouvé des extraits aussi dans l'émission. Par exemple, l'émission Avis de recherche de Patrick Sabatier sur TF1 en 89. Je raconte pour les plus jeunes, c'était des vedettes qui retrouvaient les gars, les filles qui étaient avec eux en classe ou pendant leur enfance. Et là, voici comment est né. Il reçoit Patrick Bruel et voici comment est née la chanson Place des grands hommes. Avec une chanson exprès pour l'émission, comme on dit. Et c'est que pour cette émission, elle fera peut-être partie de son tour de chant, mais il l'a écrit pour vous qui êtes là. Écoutez bien les paroles, écoutez bien cette chanson, elle vous concerne. C'était dit rendez-vous dans 10 ans. C'est les vrais prénoms des vrais copains qui sont dans la chanson. On raconte sa vraie histoire. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? Vous pourriez raconter une histoire sur n'importe quelle chanson. Et sur vos chansons, est-ce que toutes les chansons ont une histoire? Par exemple, vous avez écrit pour Liane Folly, avec Liane Folly, au fur et à mesure, vous faisiez une mayonnaise, il y a une histoire? La mélodie est sortie en 5 minutes. C'était un espèce de boléro comme ça. Et puis elle, tout de suite, il y a ce mot qui est venu. Après, ils ont mis un peu plus de temps avec Philippe Viennet pour l'écrire. Et elle me disait, je veux une chanson avec des rimes, rien qu'en ur. Bon, alors du coup, après, c'était devenu rigolo. Voiture, confiture. Ouais, il n'a pas 2000, hein. Et on s'est dit, heureusement qu'elle veut pas une chanson avec des rimes en hul. Bon, allez, ça c'était mauvais jeu de mots. Mais cette histoire, quand on a sorti cette chanson, au fur et à mesure, toutes les radios ont dit à la maison de disques de l'époque, Virgin, vous êtes gonflés, il n'y a que vous pour sortir un truc comme ça. Elle est très belle, mais ça marchera jamais. Et en même temps, ils l'ont tous passé. Et la chanson était numéro 1 Média Contrôle. Il y a toujours ce truc des médias de dire, vous êtes gonflés, ça ne marchera jamais, mais en même temps, il y a parce qu'une chanson, elle doit être différente quand elle arrive pour marquer les gens. André Manoukian, vous êtes également chroniqueur, vous avez une autre vie dans la nouvelle émission télé de Daphné Burki, c'est l'après-midi sur France 2, ça s'appelle Je t'aime, etc. C'est quoi votre rôle? Je me régale, je suis qu'avec des gonzesses qui parlent de trucs de trucs féminins, d'amour, de toutes ces choses-là. Vous avez dit au Figaro, on m'a demandé de parler d'amour et de musique, je pouvais pas refuser. Vous vous souvenez même pas avoir dit ça? Mais bon, je décrypte en musique un petit peu tout, j'adore faire ça. Je fais ça avec les prénoms, je fais ça avec les sentiments, je fais ça avec des sujets de reportage parfois, et les chansons ont toute une histoire et racontent toutes des histoires. Et finalement, Fellini disait cette chose, à la fin de sa vie, je pense que les gens qui ont bien vécu, ils ont envie de fredonner une chanson qui résumerait toute leur vie. Moi, j'étais sur l'émission de Daphné Burki, et dans cette émission, parfois, vous vous livrez.
Moi, quand je me suis fait larguer, j'ai fait des cours d'acupuncture. J'ai été faire de l'acupuncture. J'ai été faire de la danse cosmique. Il y a une meuf qui m'a fait mes énergies devant moi. J'étais faire j'allais voir des magiciens, mais n'importe quoi. On m'aurait dit, tiens, bois, c'est du pipi de zébu et ça va t'aider à la reconquérir. Mais c'est vrai, ça. Mais ouais. Mais on vous imagine comme un bourreau des cœurs, on vous imagine pas, vous puissiez vous faire larguer. Je suis une victime. Ah ouais, dis non, mais c'est pas vrai. Me dites pas ça avec ce sourire, vous n'êtes pas une victime du tout. Vous êtes le jury emblématique de la Nouvelle Star. L'émission a été relancée cette année sur M6 avec des audiences en demi-teinte, mais il n'y a pas que les audiences dans la vie, il y a le contenu. Au sujet du contenu, comment vous avez trouvé l'émission ? Je l'ai trouvé bien, j'adore Biolay, j'adore Nathalie Noénec, c'était une copine, la fille la plus drôle du monde. Elle était peut-être moins à l'aise dans l'exercice. Ces émissions sont nécessaires. Aujourd'hui, c'est tellement compliqué l'accès à la musique et on a révélé des vrais talents. Le talent augmente de plus en plus. Ça, c'est la grâce d'Internet, que ce soit des chanteurs, que ce soit des musiciens. Et bizarrement, l'industrie est de plus en plus en déroute, même si aujourd'hui, on a retrouvé un modèle économique avec le streaming. Donc, il faut des émissions comme ça. Juste un mot, c'est vrai que c'est vous qui avez eu l'idée d'aller chercher Philippe Manœuvre pour remplacer Dovatia parce que vous vouliez pas être assis à côté d'Orlando. Voilà, j'ai pas de joker. J'adore tellement Philippe Manœuvre. On avait fait une émission sur une autre radio. On débriefait une revision catastrophique pour les Français. Et je me suis tellement marré avec lui. Je crois que il a un certain âge. Il a 2 ou 3 ans de plus que moi. Mais il a gardé son enthousiasme d'ado de 14 ans. Et ça n'a pas de prix. Un peu comme vous, il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que la radio dans la vie. Il y a les concerts. Vous êtes ce soir en concert à Vierzon parce que vous venez de sortir un disque à Patride et vous tournez partout. Exactement. Vierzon, demain vous êtes où ? Demain je suis à Saint-Gervais, je vais jouer en montagne pour l'inauguration d'une nouvelle ligne avec une danseuse étoile qui va danser sur ma musique, c'est la première fois. J'ai eu peur, j'ai cru qu'elle allait danser sur votre piano. Et sinon, aussi waouh, il ne faudra pas l'ouvrir. Et sinon, je parle du piano. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et le 29, vous serez à Paris, vous savez la salle ? Au Trianon, voilà, c'est la grande rentrée parisienne avec des surprises et c'est un voyage vers l'Orient, c'est une musique instrumentale mais qui est tellement illustrative, musique de film. Enfin voilà. Merci beaucoup André Manoukian d'être venu ici nous faire profiter de vos mots. Europe 1.